Bonsoir, il est 19h40, vous êtes toujours avec l'équipe du Sunday Night Show sur Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez 106.1 la fréquence à Metz, 99.6 la fréquence à Nancy. Ou pour ceux qui ne sont ni de Metz ni de Nancy, www.radiocampus-lorraine.com. Ou n'importe quel autre site en ligne. Ou n'importe quel autre site. Je rappelle, si vous voulez réagir à l'émission, vous nous appelez. Yanis vous répondra au standard, c'est le 07 58 34 37 10. Yanis, on l'appelle l'homme de l'ombre. Le producteur. C'est moi le producteur, c'est moi qui prendrai l'argent à la fin. Ouais, tu produis, t'animes, tu fais tout. Quoi. J'ai plusieurs rôles, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant? On a parlé de la journée internationale des droits des femmes. Donc voilà, on a débattu, on a reçu des appels, on a eu la chronique d'André. Ils en pensent quoi les médecins? C'était vraiment très très riche en informations. Ouais. Les infos inutiles d'Adam, toujours comme chaque émission. Hein. Toujours là. Hein. Et maintenant, on va parler de quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dimanche prochain, tous les Français allez voter. Dirigez-vous vers les urnes parce que c'est les élections municipales. Exact. Donc, pour élire le maire, bien sûr. Maire de chaque ville. Ouais, c'est ça. Tu veux dire qui? Anne Hidalgo à Paris. Hein. Peut-être... Griveaux, peut-être. Non, Griveaux est out. Et du coup, qui dit élection? Ça m'a fait penser à une date, le 3 novembre 2020, qu'est-ce qui va se passer? Les élections présidentielles aux États-Unis. Exact. Donc, Trump va-t-il être réélu? Trump va-t-il... En tout cas, il est candidat à sa propre succession pour un second mandat, mais va-t-il être réélu? Telle est la question. Pour commencer le débat, Adam, les élections aux États-Unis, comment ça marche? Alors, ça marche sous forme d'un suffrage universel indirect. J'ai l'impression que je suis en train de présenter un tuto YouTube. Ouais, do it yourself. Suffrage universel indirect, hein, c'est pas comme en France. Le peuple va élire des délégués tous les 8 novembre. Les délégués sont appelés les grands électeurs qui vont eux-mêmes voter pour le président. Les grands électeurs vont, eux, voter pour le président, comme je l'ai dit. Alors, soit ils suivent les citoyens de leur État, c'est-à-dire soit voter démocrate, soit voter pour le candidat des Républicains, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir, t'as pu voter pour un grand électeur, pour le grand électeur de ton État, et ce grand électeur ne peut ne pas voter pour ce que toi t'as voulu. Tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 538 grands électeurs, donc 538 voix en tout. Le président est élu à 270 voix, et si on n'arrive pas à départager, la Chambre des représentants s'en occupe. D'accord, donc en fait, c'est totalement différent des élections présidentielles françaises. Quoi. En France, on est sur un suffrage universel direct, et pas indirect. D'accord. Et un truc important aussi, je dis ça, expérience personnelle, je suis parti à New York l'année dernière, il y a 2 ans. Quelqu'un toi un peu. Merci, c'est gentil. Merci à mes parents d'avoir payé ce voyage. Non, mais je suis parti aux États-Unis à New York il y a quelques mois de ça. C'était pas en octobre là, c'était en octobre dernier. Et c'était les élections de mi-mandat. Donc élections de mi-mandat, c'était assez fou hein, ce qui se passait à New York. Sur tous les écrans géants, des discours en direct, sur les chaînes de télévision. Tu zappais, t'avais soit un discours d'un politique américain, soit un match de basket de NBA, c'était impressionnant. Mais du coup, ouais, ces élections de mi-mandat, elles sont assez révélatrices pour savoir l'avis du peuple américain sur le président actuellement passe quoi. Ouais, et je crois que Donald Trump n'était pas très très bon sur ces élections. Il n'est pas bien placé. Après, est-ce qu'il faut se fier à ces élections de mi-mandat? Est-ce qu'il faut se fier vraiment à tout? C'est un révélateur. Oui, est-ce qu'il faut se fier vraiment à tous les sondages qui sont faits? Non, on l'a bien vu. Trump n'était pas favori au sondage. Pourtant, il est actuellement président des États-Unis d'Amérique. Il a battu, on rappelle, Hillary Clinton. Ouais, qui était la grande favorite. Oui, surtout qu'il a eu des problèmes avec les affaires des mails avec ses avocats. Et surtout ce qui a posé problème, comme Fillon en France, quoi. Et cette année, qui va se présenter? Alors, chez les démocrates, 3 candidats principaux, si je puis dire, parce que il y a beaucoup de candidats qui ont déjà abandonné. Hein. Oui, parce que il y a beaucoup de candidats qui ont abandonné. Ce qui se passe, c'est que chaque candidat va faire les primaires durant 4 mois. Ils vont se battre pour être le chef de leur parti. Au sens figuré, hein, pas au sens propre. Hein. Ouais, heureusement. Pour Trump, je sais pas. Voilà. Sur CNN, le combat de catch entre Donald Trump et Joe Biden. Donc, le but, c'était d'être chef de son parti. Soit les démocrates, soit les républicains, et ensuite, duel final, la course vers la Maison Blanche. Quoi. Ouais. Donc chez les démocrates, on retrouve Joe Biden. Ouais.
Bernie Sanders. Exact. Bernie Sanders, quand même, s'il est élu, à la fin du mandat, aura 82 ans. C'est ça, il en a actuellement 77. Espérons qu'il ne meure pas à la maison. Après, franchement, quand j'ai vu un peu son programme, c'est intéressant ce qu'il fait. Il veut mettre un salaire minimum à $15. 13,3 euros. Ouais. Voilà, donc vraiment, il veut continuer sur la Obamacare, que Trump n'a pas réussi à réformer. Il défend une démocratie socialiste. Voilà, et il veut faire comme en France, des universités publiques gratuites. Mais ça c'est sûr qu'il n'y arrivera pas, parce que les universités aux États-Unis sont privées. Hein, elles sont actives grâce à des fonds privés, donc forcément il n'y arrivera pas. Mais pour la Obamacare, il n'y a pas de raison que s'il est élu, il n'y a pas de raison qu'il continue sur cette lancée. Hein. Ouais. Donc je rappelle Joe Biden, Bernie Sanders, 2 hommes, et face à eux une femme. Ouais. Tulsi Gabbard. 37 ans, ancienne militaire. Ancienne militaire. Comment dire C'est une hawaïenne. Hein, ouais, c'est une élue hawaïenne qui déjà depuis 2013. Elle s'est portée volontaire lors d'un déplacement en Irak en 2005 et en 2009 au Proche-Orient. Ouais. Exact. Après, franchement, hein, c'est pas. J'espère qu'elle aura sa place dans la course finale. Hein. Ça serait vraiment très intéressant que les Américains élisent une présidente. Surtout elle aussi, elle a enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais elle a comme objectif majeur la réforme du système de santé, la réforme du système judiciaire et la lutte contre le changement climatique. Exact. Comme ça, je peux faire un petit preview sur le dernier thème de l'émission, le dérèglement climatique. Voilà. Donc voilà. Non, mais franchement, là. Mais malheureusement, elle est face à 2 cadors de la politique. Hein. Donc c'est un peu l'outsider. C'est l'outsider. Donc ça, c'est voilà. pour les démocrates et pour les républicains. Donald Trump, il se représente. Exact. Il a annoncé sa candidature le 18 juin 2019. Ouais, et William Weld. Ouais. Ancien gouverneur du Massachusetts. Ouais. Exact. Donc voilà, il a quand même le courage de défier Donald Trump. Ce qu'on peut dire, c'est quand même un sacré courage et voilà. Ouais, mais c'est sûr. Et oui, comme on l'a dit, Donald Trump qui se représente pour son. Ouais, il se représente pour son propre poste. Hein, Ouais. Est-ce que, pour vous, le mandat de Donald Trump, il a fait de bonnes choses, sans rentrer dans les détails, mais moi je suis un peu mitigé. Déjà quand il dit que le réchauffement climatique n'existe pas, je pense que c'est assez compliqué. Il vit dans un bunker, hein. Il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Trump Tower. Hein. Ouais. Non mais ouais. Après, moi, franchement, sur ses réalisations, d'un point de vue économique, la croissance, il a augmenté quand même de 3%. Taux de chômage, il est à 3,5%, il n'a jamais été aussi bas. D'un point de vue judiciaire, il avait promis de nommer des grands juges fédéraux. Et il l'a fait. Donc, il l'a fait. Voilà, mais en contrepartie, il a quand même proposé des choses, Dieu soit loué si je puis dire, qui ne se sont pas faites, mais qui auraient pu être... Ouais, dont la Obamacare. Il n'a pas réussi à réformer. Pourquoi ? Parce que le parti les républicains n'ont pas ramené... Je rappelle qu'il voulait mettre en place la construction d'un mur, le mur entre les États-Unis et le Mexique. Ouais. C'est quand même... Oui. Non, mais ça, c'est... Plus que limite. Hein. Oui, ouais. Voilà. Après, oui, les accords de Paris, il s'est retiré des accords de Paris, qui, je rappelle, sont des accords liés au climat. Au climat, ouais. Voilà. Forcément, les États-Unis qui lancent une guerre commerciale contre la Chine, pas de grande surprise. Mais du coup, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose que Donald Trump soit réélu en novembre prochain ? D'un point de vue local, si je puis dire, d'un point de vue États-Unis et d'un point de vue mondial. T'en penses quoi, toi, André ? D'un point de vue mondial, je dirais non. Après, pour les locaux, on va dire, je pense, économiquement, c'est une bonne chose pour eux. Après... Pour les locaux ? Ouais. Oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui promeut l'agriculture locale, voilà quoi, c'est quelqu'un qui a l'air extérieurement parlant mal aimé, c'est ça, ouais, mais qui, force est de constater, d'un point de vue a été élu une fois et risque probablement de se faire réélire une deuxième fois. Donc, franchement, vous m'auriez dit Obama, sans broncher, j'aurais dit oui. Mais là, après, moi, j'ai envie de dire, les sondages ne sont pas révélateurs. Hein. Les sondages ne sont pas révélateurs, et beaucoup de gens disent, voilà, on a bien vu en France Marine Le Pen arriver en finale, pourquoi pas Trump réélu ? Oui, il est critiqué, mais il a quand même beaucoup d'États, surtout les États, les anciens États confédérés sont quand même. Après, en France, je pense que ce qui favorise
la mise en avant et la progression constante des partis extrémistes, que sur l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est le taux d'abstention. Le taux d'abstention et les personnes qui se déplacent pas aux urnes et qui vont pas voter, quoi. Donc, ça favorise l'émergence de ces on l'a vu partis. à notre présidentielle, quasiment 50%. Donc, oui, c'est ça. après, Après, aux États-Unis, c'est pas le même système. Il peut pas y avoir d'abstention, vu que c'est des grands électeurs qui votent. Ils peuvent pas s'abstenir de voter. Voilà. Donc, c'est vrai. Bon. Vous avez plus rien à dire sur les présidentielles. Il est 19h50, vous nous écoutez toujours. Toute l'équipe du Sunday Night Show est au complet. On se retrouve juste après Rhythmo des Black Eyed Peas. Soyez présents. et on continuera avec The Weeknd. The Weeknd. Blinding Lights, nouveau single. Très gros son. Très lourd le son. Et on est parti. À tout de suite.